prochaine étape, on va échanger avec notre prochain intervenant pour une nouvelle parole d'expert. Je vais demander tout de suite à Sébastien Simon de nous rejoindre. On applaudit. Bravo, Sébastien, il a des fans. On va faire un focus dans un premier temps au niveau macro sur le marché du reconditionnement, au niveau valeur et volume de ce que représente le reconditionné. On va voir différentes familles de produits, la partie PC et la partie smartphone. Et on va voir aujourd'hui quel est le poids du reconditionné sur le monde du numérique. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché du reconditionné est en croissance exponentielle. En 2023, il va représenter environ 105 milliards d'euros au niveau monde, exclusivement sur du matériel reconditionné. On a parlé de la jeune génération, et aujourd'hui, la jeune génération, c'est vraiment un vecteur d'achat pour eux. Donc la jeune génération, c'est les décideurs de demain, donc on peut être optimiste, effectivement, et grâce à cette génération, on va pouvoir défier les différents enjeux, notamment par rapport à la décarbonisation. Donc on s'aperçoit qu'au niveau mondial, le marché du reconditionnement, la plus grosse famille de produits, c'est le smartphone, qui va peser environ 38 milliards d'euros à l'horizon 2024. Et pour le PC, donc c'est une famille de produits qui va représenter environ 14 milliards à l'horizon 2027. Donc c'est une étude qui a été sortie par Keep, qui est un acteur autour des technologies et outils reconditionnés, et qui démontre notamment les intentions d'achat des acteurs professionnels à la fois dans le public et dans le privé. Et on s'aperçoit que 34% des décideurs qui n'ont pas acheté de matériel reconditionné ont une intention de s'équiper dans les 12 prochains mois. Donc il y a vraiment une dynamique de marché. Les acteurs sont de plus en plus en phase avec les demandes et les besoins des utilisateurs finaux sur des matériels reconditionnés, et il y a un vrai engouement sur toute cette partie-là. Il y a un engouement qui est vraiment persistant dès lors où il y a un SAV et une garantie derrière qui suit le produit. Et Itensia, nous reconditionneurs, systématiquement, on a une garantie de 12 mois sur nos produits et on peut proposer des extensions jusqu'à 36 mois supplémentaires, ce qui permet de garder une flotte de matériel pour une entreprise de 4 ans, donc comme sur du matériel neuf. Et donc là, on fait un état des lieux des différents acteurs, publics et privés, sur les motivations d'achat. Et on s'aperçoit que la première motivation, c'est de favoriser l'économie circulaire. Donc c'est de dire que les mentalités ont évolué et aujourd'hui, la première raison, ce n'est pas le prix, c'est vraiment de favoriser l'économie circulaire et de préserver la planète. Donc les enjeux, c'est de lier à la fois matériel performant et vertueux. On a parlé de quelques obligations en faveur de l'économie du reconditionné. Donc il y a eu le GES, obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés de fournir un bilan de gaz à effet de serre. Pour les organisations publiques, il y a la fameuse loi AGEC qui les oblige à acheter à 20% à minima des matériels issus du réemploi et ou reconditionnés. Il y a la loi RIN qui permet de mettre en place pour les organisations publiques une politique achat éco-responsable. Et ensuite, il y a le score carbone. Donc ça nous concerne tous. Donc on a un rôle de citoyen et de consommateur. Et à l'horizon 2024, chaque produit numérique aura un score carbone. Et à partir de ce score carbone-là, il y a une évangélisation qui est faite auprès du grand public. Et derrière chaque personne, donc il y a un professionnel, et ça pourra se transmettre également dans le monde de l'entreprise. On parle beaucoup de neutralité carbone à l'horizon 2050. Le numérique est un vrai levier de cette approche de la neutralité carbone. Donc, grâce à Itensia, l'un des acteurs qui permet de reconditionner du matériel, on permet aux entreprises d'approcher cette fameuse neutralité carbone et de répondre à leurs obligations. Les bénéfices d'acheter du reconditionné sont multiples. Donc, c'est de réduire son empreinte carbone, respecter la législation en cours, préserver la planète, bien entendu, valoriser son image de marque. Donc, aujourd'hui, il y a également des enjeux financiers qui sont derrière, de pouvoir
marketer également malheureusement sur le reconditionné. Et bien entendu, c'est de réduire ses coûts et d'avoir des produits qui sont performants et vertueux pour la planète, je me répète. On va faire un petit focus sur Itensia, qui nous sommes. Donc on a un groupe où on a 3 activités qui sont totalement complémentaires et qui permettent d'avoir une gestion des matériels informatiques et télécoms de A à Z. Donc Itensia Eugen, créé en 1991, c'est vraiment l'ADN du groupe, activité de reconditionnement de matériel informatique au sens large. Itensia Factory, activité de service associée à la fois pour la partie neuve et également la partie reconditionnée. Itensia Technologies, activité de grossiste sur différents secteurs, les télécoms, le casque, la visio, la cybersécurité, et qui permettent vraiment de proposer aux consommateurs, aux utilisateurs finaux, un panel d'offres qui permet de répondre à l'ensemble des besoins de l'utilisateur final en combinant à la fois du matériel neuf et des solutions et du matériel reconditionné. En quelques chiffres, Itensia, donc on existe depuis 1991, on a plus de 30 ans de pérennité sur le marché, donc on a vraiment été pionnier sur la partie reconditionnement. On a 6 filiales en Europe et à l'international. On réalise à peu près 220 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé sur l'année 2022. On a à peu près 600 collaborateurs et surtout on a 11 000 mètres carrés dans le Maine-et-Loire qui sont dédiés exclusivement à l'activité de reconditionnement, ce qui nous permet de processer et de industrialiser l'ensemble de nos process de reconditionnement, de réparation. Donc aujourd'hui, on accompagne les entreprises au travers d'un large catalogue qui plus est le plus large d'Europe sur différentes familles de produits. Donc la partie mobility, smartphone, tablette, on va accompagner sur toute la partie PC, laptop, desktop, moniteur. On accompagne également sur toute la partie soft, donc c'est des licences de seconde vie Microsoft. On accompagne sur toute la partie téléphonie, PABX, IPBX, et sur la partie networking notamment, switch, routeur, borne Wi-Fi. Donc on s'aperçoit qu'avec notre catalogue, on peut répondre à tous les besoins et tous les enjeux d'une direction informatique et d'une direction achat. On accompagne également sur un volet qui permet de s'équiper par la suite, ou lorsqu'on a un client qui souhaite changer sa flotte, qu'est-ce qu'il fait de son existant? Nous, on est en mesure et on est en capacité de valoriser ses assets IT au travers d'un chèque, ce qui va lui permettre notamment de financer son nouveau matériel. Donc, on rachète du matériel inutilisé, en surstock, obsolète pour le client, ce qui ne l'est pas forcément pour nous. Et on est en mesure, grâce à ça, de valoriser les assets des clients finaux. On peut faire une offre hybride. Si on ne peut pas valoriser tout le parc, on peut gérer toute la partie D3E, gestion des déchets électriques et électroniques des clients, donc au travers d'un organisme agréé qui est écologique et qui permet de respecter et de détruire les déchets informatiques dans le respect des normes de la filière. Et bien entendu, avec des certificats et un bordereau de suivi des déchets. Itensia, on va plus loin. Donc une fois qu'on fait tout ça, on a mis en place un indicateur qui permet de comparer les économies de carbone économisées en achetant du matériel reconditionné versus du matériel neuf. Donc cette méthode de calcul, elle est validée par l'ADEME via la méthode de calcul l'ABC. Et donc sur l'ensemble de nos bons de livraison, factures et devis, on a l'économie de carbone qui est réalisée en achetant un matériel reconditionné versus le neuf, ce qui permet de savoir directement pour le client quel impact réel il a en achetant un matériel reconditionné et ce qui lui permet de communiquer dessus par la suite sur ses différents supports, X, LinkedIn, etc. Et c'est un format assez ludique, c'est un certificat qui émet le nombre de carbone économisé et qui le met en face d'un aller-retour, par exemple, Paris-New York en avion. Une équivalence. Donc maintenant, on va voir nos offres de services. On a 3 expertises. Expertise technique, expertise logistique et expertise industrielle
qui peuvent venir en plus de nos offres de reconditionnement. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est une entreprise et qu'on va avoir une démarche RSE, on se positionne comme on le voit sur le diapo. Donc soit on va acheter des produits reconditionnés ou faire de la location, ou sinon on va pouvoir faire de la réparation de produits, on va pouvoir reconditionner les matériels du client directement, donc ce qui permet de prolonger la durée de vie des matériels. On va pouvoir faire toute la partie recyclage des 3E. On fait systématiquement l'effacement des données des différents produits, soit via Blanco, soit via PhoneCheck, qui sont certifiés par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et grâce à ces deux offres combinées, ça permet aux clients soit de s'équiper de nouveaux matériels qui respectent l'environnement et qui sont reconditionnés en France, ou sinon de prolonger la durée de vie de ces matériels qu'il a déjà chez lui et de repartir avec une flotte optimale pour 2, 3 ou 4 ans supplémentaires. Merci à vous. Merci beaucoup Sébastien, et je vais demander comme prévu à Mathieu et à Johanna, tu peux t'installer ici Sébastien, on va se faire une petite session questions-réponses. Je donne le micro, on peut réapplaudir Mathieu et Johanna qui remontent sur scène pour les questions-réponses. Moi je vais prendre mon petit micro et je vais passer vous voir si vous avez des questions, n'hésitez pas, et juste après je vous annonce la suite du programme. Alors qui... Eh ben j'étais pas du bon côté. Je vous laisse vous présenter comme tout à l'heure et poser votre question. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Yes. Jean Foucault, Naxicap. J'ai une question peut-être plus pour Mathieu, mais Sébastien aussi pourra répondre, je pense. Tu parlais justement de pousser éventuellement moins de produire, en tout cas produire moins et allonger la durée de vie des produits. Pour autant, vous n'êtes pas une association à but non lucratif non plus. Donc j'imagine que le débat se porte sur le prix. Je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui, comment se positionnent les clients vis-à-vis du prix? Est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher pour des produits qui sont davantage reconditionnés ou alors éco-conçus, et notamment pour les PME et les TPE? Alors en fait, pour le coup, pas vraiment sur le prix du hardware. Aujourd'hui, on va essayer de pousser plus vers une transition, vers une économie de service, avec donc, ce que tu peux aussi d'ailleurs dire Sébastien, on va essayer de plus en plus pousser les clients vers un contrôle du cycle de vie de leur machine, qui va, par la finalité aussi, avoir un allongement de durée de vie. Donc on fait des allongements de plus de 2-3 ans, ça dépend de ce que veut faire le client, au-delà de leur utilisation classique. On peut pousser des PC jusqu'à plus de 7 ans si on a envie. Aujourd'hui, par rapport aux services qu'on propose à nos clients, on propose des services de reconditionnement aussi, avec du cashback. Donc même nos clients peuvent gagner de l'argent sur la transformation sur une seconde vie pour leurs produits. On est plus aujourd'hui sur cette démarche-là. On réfléchit évidemment à d'autres dimensions sur du reconditionné ou des produits qui seront de seconde main. Ça viendra dans un second temps. Mais aujourd'hui, on travaille plus sur cette économie de service que sur un impact coût. Donc en fait, le coût en tant que tel du produit ne change pas. C'est plutôt les services d'accompagnement qui vont venir se rajouter, qui vont décider si le client ou non veut y aller. Aujourd'hui, on va avoir différentes typologies de clients. On a des clients qui sont déjà matures, parce que déjà changer vers une économie de service et parfois de leasing, ça demande évidemment un changement d'un point de vue comptabilité pour lequel beaucoup d'entreprises ne sont pas encore prêtes à faire le pas. Elles le font de plus en plus, elles y voient leur intérêt économique et environnemental, mais ça prend son temps. Par contre, tout ce qui va être, et je pense que tu pourras confirmer, tout ce qui va être service de reconditionnement, service de seconde vie, là, on a une très grosse demande d'accompagnement qui émerge, parce que je pense que les clients se rendent compte aussi de leurs propres obligations réglementaires, mais aussi du bénéfice qu'il peut y avoir à générer cette économie circulaire en local. De toute façon, comme on le dit régulièrement avec nos clients et nos partenaires, l'économie circulaire, c'est un jeu d'équipe. Hein. S'il y a quelqu'un qui n'y va pas, par exemple on n'arrive pas à avoir accès sur le gisement, on n'arrivera pas à leur proposer du produit reconditionné demain ou à leur proposer des services de reconditionnement. Donc le prix, oui, et je pense que le prix reste fort. Par contre, par rapport à ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, le prix se fait grignoter. Aujourd'hui, sur les critères d'achat responsables, on va dire pour les achats durables, le prix perd, le prix et la technique d'ailleurs perdent du pied de plus en plus par rapport au développement durable, puisqu'on n'est pas passé de 5% à 30% en maintenant les mêmes taux sur les autres départements. Donc de facto aujourd'hui sur certains appels d'offres et même publics, le développement durable est à égalité avec le prix.
Merci Mathieu. Je ne sais pas si Sébastien, si tu voulais compléter ou si c'est bon. Mathieu a tout dit. Ce que je peux compléter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, elle est faite de parties prenantes. Donc, il y a la partie IT, il y a la partie achat, mais il y a aussi la partie RSE qui prend de plus en plus de poids dans les structures. Et aujourd'hui, la partie RSE qui prend plus de poids aussi essaye de s'affirmer dans les orientations stratégiques des entreprises. Et donc, quand on prend une orientation stratégique, le virage qui est à prendre passe notamment par du matériel reconditionné. Et après, il y a des notions de coût. Mais une fois qu'on a pris cette orientation, déjà, le coût arrive en avant-dernière ou dernière position, si je peux me permettre. On a une autre question juste ici. Bonjour, François Rey. En tant qu'observateur attentif de OneDirect, est-ce que vous avez des conseils ou vous avez des idées rapides dans l'orientation de leur stratégie pour aller encore plus loin dans la RSE que vous avez en tête ou déjà échangé ou comment vous voyez un acteur comme OneDirect dans la distribution et quel peut être son rôle? Je t'en prie. Alors je pense que c'est important et c'est une dimension qui est de plus en plus prise en considération par les constructeurs, c'est que le partenaire, au-delà d'être un vecteur de business, comme vous le savez, puisque ça nous permet d'atteindre des territoires qu'on n'aurait pas la force de frappe de toucher en tant que constructeurs initiaux, en fait, vous êtes aussi des vecteurs majeurs de changement. Vous avez accès à des populations, à des entreprises qui ont beaucoup de mal à prendre le virage de la transition, par manque d'accompagnement, manque d'expertise. Et donc, du coup, vous êtes aussi des facilitateurs pour pousser en fait, des solutions d'économie circulaire, notamment les services dont on parlait il y a quelques secondes, à vos différentes parties prenantes, à vos différents clients ou même à votre environnement en général. Au-delà de ça, vous avez aussi le poids en tant que partenaire, puisque par exemple OneDirect est un des partenaires principaux d'HP, notamment sur la partie poly. Vous avez aussi le droit de demander différents types de services à vos constructeurs et nous, on peut vous les proposer. Par exemple, on peut très bien travailler ensemble sur du transport bas carbone. On peut travailler ensemble sur la mise en place avec d'autres acteurs, donc on pense évidemment ici, mais d'autres acteurs pour générer de l'économie circulaire et des services additionnels pour vos clients. Le constructeur est un facilitateur par rapport à son poids et vous êtes la clé de voûte un peu à l'accès à des centaines d'entreprises, des centaines donc de potentielles émissions auxquelles on n'aura pas accès directement, puisque évidemment la base, la touche base de HP en tant que tel, en tant que constructeur, c'est plutôt les clients du CAC 40 ou l'État, mais pas forcément tous les plus petits acteurs que vous touchez au quotidien. Merci beaucoup Mathieu. Johanna, Sébastien, est-ce que vous vouliez compléter ou est-ce que la réponse... Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y avait encore une question dans le public? N'hésitez pas, je peux me dépasser, je peux aller même de l'autre côté s'il faut. Non, plus de questions? Parfait. Eh bien, on va remercier Mathieu Sabin, Johanna Thier-Bach et Sébastien Simon. Je vous invite à regagner la salle.